Amen. Nous allons chanter à la croix au pied du Maître et nous allons prier. À la croix au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, une monte de sa main, sur les monts, dans les prairies, oui, mon bonheur est divin. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour cette journée, car beaucoup sont morts, beaucoup sont partis dans les hôpitaux, beaucoup ont fait des accidents, mais toi, par ta grâce et par ta miséricorde, tu nous as protégés jusqu'à aujourd'hui. Nous te remercions pour ça. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Seigneur. Il est tout le sacrifice que t'offres. Oh, prends Jésus, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout en toi, elle est tout en toi, et dans ta grâce infinie, Dieu garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh, prends Jésus, oh Jésus, prends ma vie, elle est tout en toi, elle est tout en toi, et dans ta grâce infinie, Dieu garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh, prends Jésus, oh Jésus, prends ma vie, elle est tout en toi, elle est tout en toi, et dans ta grâce infinie, Dieu garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul lot. Prends Jésus, oh Jésus, prends ma vie, elle est tout en toi, elle est tout en toi, et dans ta grâce infinie, Dieu garde-moi.
béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Jireh, son nom, car il pourvoit mes besoins. Oh, Jéhovah Jireh, son nom, car il pourvoit mes besoins. Chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, oh, béni
Que Dieu vous bénisse. Quelle grâce. Hosanna. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelle grâce. Il ne change pas. Il est le tout-puissant, le tout-suffisant. Notre Dieu est le tout-puissant. Amen. Il ne change pas. Que Dieu bénisse l'équipe, la sœur Canonce et le frère Archange et la sœur Elisabeth. C'est ça l'équipe que Dieu m'a donnée. C'est ça l'équipe. Il faut toujours remercier le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. C'était le Messie, c'était Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va encore chauffer, comme d'habitude, parce que le Branham dit que la parole, c'est le réveil. La parole, c'est Christ. Et la parole, c'est Dieu. Amen. Amen. Hosanna. Hosanna. Je demande à frère Jean-Baptiste, il puisse me donner le souris, s'il te plaît. On peut chanter quelque chose. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Quelle grâce. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Qui sont reliés par l'internet. Et il veut savoir maintenant qu'est-ce que frère Kala qui va prêcher comme la parole. Je pas la parole, c'est la parole de l'ange venu au travers des frères Branham. Amen. C'est lui le prophète de l'âge. Amen. Amen. Et on va dire des choses qui vont être droit et très carré aussi. Parce que Frère nous dit que on ne peut pas interpréter mal les Écritures et on ne peut pas placer mal les Écritures. Il faut qu'on puisse laisser chaque Écriture à sa place. C'est ce qui donne la forme juste du message du temps de la fin. Amen. Amen. On a laissé, j'avais prêché la semaine passée, c'était l'œil de Dieu. Et maintenant, nous sommes sur le messager du temps du soir ou le messager du temps de la fin. Amen. Hein? Amen. Le messager du temps de la fin. Je vais prendre quelque chose qui va vraiment être en accord avec la prédication. Et on va chanter ça. Le messager du temps de la fin. Est-ce que frère Kalak, nous sommes au temps de la fin? Oui. Nous sommes au temps de la fin? Oui, on est dans le temps de la fin. On a le messager? Oui. Qui est ce messager-là? C'est frère Branham. C'est comme Moïse, c'est comme Paul. On ne peut pas avoir la tristesse de Dieu que non, on a le messager. On a le messager. Non, mais il y a du monde qui disent qu'il est déjà parti. Et maintenant, on peut changer l'autre messager. Non, on ne change pas les messagers. Comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Non, on ne peut pas changer l'équipe. Ça reste toujours. Polelena kolo Yesu mwikitoko nanzambe itanisi bomoinanga epelisi motema. Amen. Hein? Amen. C'est 111. Cantique 111. Polelena kolo Yesu mwikitoko nanzambe 2. Polelena kolo Yesu mwikitoko nanzambe etalisimo oinana epelisimo te o mwikitoko na motemana anga ekonge
kopesa pole na tozali na bolingo nalingi pe koyemba moi na likolo ezali epe lese motema na moto na bolingo be na ndimona ese moi kitoko na motema na ngai ekongenda ekopesa pole na tozali na bolingo nalingisi koyemba yaka lino somba ndeko nakokana polele kimabutu ya masumu ndimaka koloye moi kitoko na motema na ngai ekongenda ekopesa pole na tozali na bolingo nalingisi koyemba moi kitoko na motema na ngai ekongenda ekopesa pole na tozali na bolingo nalingisi koyemba. Amen. Moi kitoko, quelle grâce. Moi wengengi. Pourquoi moi je suis ezongi? Pourquoi engengi? C'est tellement nécessaire. Toujours livre Nabiso, ma Bible Nabiso, pardon. Zacharie 14. Zacharie 14, 6 à 7. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid. Il y aura du froid et de la glace. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Hein? Amen. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Amen. Hein? Amen. Que Dieu bénisse la lecture de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent de partout, dans le monde entier. Que la bénédiction de Christ Jéhovah, qui est la parole, qui est le message du temps de la fin. Donc directement, je ne vais pas prendre trop de temps, déjà c'est 15h30, je pense que je vais directement au but. Le messager du soir, ou le messager du temps de la fin. Nous devons maintenant savoir, le messager du soir, c'est qui? Et le messager du temps de la fin, c'est qui? Nous devons savoir, est-ce que Frère Branham nous a laissé dans la confusion, ou la Bible nous a laissé dans une confusion, ou Dieu nous a laissé dans une confusion? On devait maintenant savoir. Et qui peut ouvrir le secret qui est caché? Parce que les églises aujourd'hui sont dans la confusion. Les croyants des messages partout, même le prédicateur, sont dans la confusion. Il y a des fois, il y a des gens, des autres qui disent, on est dans la génération
je ne sais pas quelle génération. Il y a des gens, de prédicateurs qui prêchent même dans leurs églises, disant, la génération de Branham est déjà passée. On est maintenant dans une autre génération. Parce qu'il faut compter 1, 2, 3, 40, c'est bien, c'est l'écriture. Mais qu'est-ce que la parole dit? Amen. Hein? C'est ce qui est important et très intéressant. La parole de Dieu dit quoi? C'est la parole de Dieu qui tranche la discussion. Amen. Amen. Ce ne sont pas sa prédication ou ma prédication, mais c'est la parole qui tranche. Qu'est-ce que la parole dit? À tous ces sujets-là, le prédicateur prêche, ils disent de n'importe quoi, ou c'est la vérité, on ne sait pas. Qu'est-ce que la parole dit à cela? Amen. Amen. Ça demande un apôtre. Ça demande un apôtre. Parce que l'apôtre, c'est celui qui prend, il relie les Écritures en place. Tu peux enseigner, tu peux être enseignant, docteur, mais quelque part, tu peux t'embrouiller dans les Écritures. Mais il faut un maçon pour aligner chaque brique à sa place. Et c'est ce maçon-là qu'on appelle dans les Écritures un apôtre. Amen. Hein? Amen. Paul était un apôtre. Amen. Donc c'est ça maintenant. Il faut un apôtre pour venir prendre un peu ce qui est un peu tordu, déraillé, déplacé. Il prend cela, il met ça à côté, il prend la chose normale, la vérité, il place et il donne maintenant à l'épouse du temps de la fin. Amen. Le messager du temps de la fin. Et Zacharie va dire, en ces jours-là, il n'y aura point de lumière. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura de froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Oh, c'est comment? Si ce n'est pas le jour et si ce n'est pas la nuit. Mais dans cet espace-là, entre le jour et la nuit, amen. Amen. Donc c'est entre le jour et la nuit. Dans ce vide-là, dans ce rayon-là, il y aura la lumière qui va venir. Amen. Il y aura de la lumière. Amen. Autant du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Maintenant, cette lumière qui va apparaître, ça va apparaître où? Dans quelle église? Où maintenant? C'est ça les problèmes qu'on devait savoir. Où apparaîtra cette lumière que Zacharie vit? Le prophète Zacharie a prophétisé, disant, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Amen. Et maintenant, serré, comme je dis souvent, prends ton gilet anti-choc. Mets le gilet anti-choc, nous allons maintenant décoller. Le gilet anti-choc. Tu mets le gilet anti-choc, on va maintenant décoller. Frère Branham dit, parce que c'est lui le messager du temps du soir, il dit, dans la prédication, le messager du temps du soir, paragraphe 96 ou 96, pardon, écoutez ce que Frère Branham explique, ou Frère Branham prêche. Il dit, j'aime lire la parole. Il dit, Noé était le témoin de Dieu pour le temps de la fin du monde antédiluvien. Noé était le témoin de Dieu pour le temps de la fin du monde antédiluvien. Eh bien, voyez-vous, son message était contraire au monde antédiluvien. Tout entier, eh bien, c'est qu'on fut considéré comme un fou. Et pourtant, il avait exactement la parole du Seigneur. Eh bien, Dieu avait parlé, il ne pouvait pas tolérer le péché. Ainsi, quand les gens se mirent à pécher, alors Dieu est descendu et Noé a prêché le message du temps de la fin. Amen. Amen. Hein? Amen. Noé était il faut maintenant savoir les Écritures. Noé était le témoin de Dieu. Donc, en d'autres termes, ou je peux changer, Noé c'est lui qui représentait Dieu.
il était le messager de Dieu. Noé, le témoin. Il était le témoin de la part de Dieu. Il dit, alors, Dieu est descendu et Noé a prêché le message du temps de la fin. Quand est-ce? Juste avant la fin du temps, ces messagers furent suscités. Dieu a envoyé ses prophètes avec le message pour le temps de la fin. On se moqua de lui, on le ridiculisa, on le tourna en dérision. Il n'a pas pu sauver que les gens de sa propre maison. C'est vrai, personne ne voulait le croire, mais il avait le message du temps de la fin. Amen. Tous ceux qui n'écrivent point furent condamnés et ceux qui crient le message furent sauvés. Dieu leur a donné la vie. Ils furent sauvés. Frère, on dit que au temps de Noé, c'était lui, Noé, qui était le témoin de Dieu. Amen. Il faut savoir lire la parole. Au temps de Noé, le témoin de Dieu était Noé. Amen. Il y avait d'autres églises, oui. Il y avait d'autres prédicateurs, oui. Mais je dis, le témoin de Dieu était Noé. Amen. Malgré tous ces prédicateurs, toutes ces églises, tout ce qu'on faisait, mais le témoin de Dieu était Noé. Amen. La parole de Dieu est venue à Noé. Donc, il était le témoin de Dieu. Amen. Dieu, quand il voulait parler, Dieu, quand il voulait prêcher, Dieu, quand il voulait marcher, Dieu empruntant la bouche ou le corps de Noé. Amen. Il était le messager du temps de la fin. Dans cette époque-là, dans cette génération-là, Noé qui était le témoin de Dieu. Amen. Et Branham nous dit que, ou la Bible nous dit, Noé a prêché 120 ans. Amen. Et maintenant, pour vous les lecteurs, vous, mes frères prédicateurs, vous connaissez compter 20 ans, 40 ans, une génération passée, 20 ans, 40 ans, une génération passée, 20 ans, 40 ans, une autre passée. Maintenant, que pensez-vous du temps de Noé qui a prêché 120 ans? 120 ans divisé par 40, c'est 3 générations. 120 ans. 40 ans, c'est une génération. Comme le lecteur du message, il prêche les gens. 40 ans, une génération. 40 ans, une génération. 40 ans, et maintenant, Noé a prêché 120 ans. 40 plus 40, 80. Amen. Amen. Plus 40, 120 ans. Amen. Mais il a prêché presque 3 générations. Amen. C'est là où l'église est maintenant dans un tiroir où l'église est entrée dans un chemin de non-retour. L'église ne comprend pas maintenant. On est dans quelle génération? Amen. Est-ce qu'on a maintenant laissé la génération de Branham? On est maintenant dans quelle génération? 4e, 5e, 6e, où on est où maintenant? Il faut un apôtre inspiré par l'Éternel. Il puisse prendre le brique, la parole, puisse bien aligner. Amen. Amen. Chaque 40 ans, c'est une génération. Là, c'est tout, c'est scripturaire. Chaque 40 ans, c'est une génération. Maintenant, c'est bien, c'est la parole. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. La parole restera la parole. Amen. Maintenant, il faut quelqu'un qui va maintenant monter plus haut. Amen. Amen. Pour faire ce que Dieu nous a laissé, ce que Dieu a prêché, pour donner aux enfants. Oh là là. Amen. Amen. Quelle grâce. Noé était le témoin de Dieu. Et si Noé était le témoin de Dieu, je pense et je crois cela qu'aujourd'hui, Branham c'est le seul témoin de Dieu. Amen. Mais il y a d'autres prédicateurs. Oui, il y a d'autres prédicateurs
il y a des églises, là je crois c'est là, mais c'est maintenant la vérité. Noé était le témoin de Dieu. Ça veut dire, il reflétait Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est Branham qui est le témoin de Dieu. Donc c'est Branham qui reflète Dieu. Amen. Qui est Branham? Branham, c'est le miroir de Dieu. Amen. C'est ça? Oui. Donc si par là, c'était Noé qui était le témoin de Dieu, aujourd'hui, le témoin de Dieu, c'est pas toi. Amen. C'est pas ton pasteur. Amen. C'est pas ton église. Amen. Le témoin de Dieu, c'est le messager relié entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Hein? Amen. Quelle grâce, ô Seigneur. Je vais lire encore, je vais prendre toujours paragraphe 100. Frère Branham dit quelque chose sur la prédication. Le messager du temps du soir. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit encore, maintenant, paragraphe 100, maintenant, Moïse, un autre prophète, à la fin de l'âge égyptien, donc maintenant, Moïse, un autre prophète, à la fin de l'âge égyptien. Frère Branham dit, nous sommes dans l'âge de Laodicée. Amen. Laodicée, c'est l'âge de Branham. Donc, Branham, maintenant, il va nous dire, est-ce que cet âge de Laodicée est déjà fini? C'est terminé? Ou maintenant, on est où? Dans quel âge? On a tellement la confusion, rien trop dans le cœur des gens. Maintenant, il faut lui, il faut le prophète, il faut Dieu, il puisse nous révéler. On est dans quel âge? Amen. L'âge de Branham? Ou l'âge de Révien? Amen. Ou l'âge de je ne sais pas qui maintenant? Amen. L'église est dans une position embryée. Amen. Maintenant, Moïse, un autre prophète, à la fin de l'âge égyptien, nous voyons que lorsque Dieu allait délivrer son peuple, les Égyptiens les avaient tellement persécutés, ils avaient établi sur eux de maîtres et de corvées, ou plutôt de maîtres. Ainsi donc, juste avant leur destruction, Dieu, comme toujours, a envoyé un prophète avec la parole du Seigneur. Amen. Souvenez-vous, ces prophètes étaient la perfection, identification de ce que Dieu. Amen. Moïse était la perfection. Hein? Moïse était l'identification de ce que Dieu était. Amen. Moïse, ça c'est le premier exode. Jésus, deuxième exode. Branham, c'est le troisième exode. Branham, c'est la perfection. Amen. Branham, c'est l'identification de ce que Dieu est. Amen. On ne peut pas prêcher aujourd'hui dans le vide sans répéter ce que Dieu a donné à Branham. Amen. Pourquoi faire qu'à parce que Branham, c'est la perfection. Amen. Branham, c'est l'identification de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, pour voir Dieu, recherchez là où se trouve Branham. Amen. Noé était le témoin de Dieu. Et aujourd'hui, c'est Branham qui est le témoin de Dieu. Amen. C'est pas ton pasteur. Amen. En Éphésiens 4, on ne sait pas où il est venu, il est né d'où. Mais Branham dit que les prophètes sont déjà prédestinés avant la fondation du monde. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, des centaines d'années auparavant, 400 ans et quelques auparavant, avait promis Abraham et savoir que sa postérité séjournerait dans une terre étrangère, mais qu'il le ferait sortir par une main puissante. Le pharaon, les Égyptiens, l'idée c'est là. Il croyait à Jéhovah. Il savait qu'un jour, Dieu, qu'on appelle Jéhovah, va maintenant
venir avec une main puissante. Pharaon attendait de voir la main puissante, une main qui va circuler toute Égypte. Il va circuler. Je suis la main de Dieu. Je suis la main de Dieu. Je suis la main de Dieu. La main de Dieu, la main de Dieu. La main de Dieu, la main de Dieu. C'est ce que Pharaon pensait ou attendait voir une main, la main puissante. Dieu, par sa révélation, il a dit non. Ma main puissante, c'est Moïse. Amen. Il voit un vieux de 80 ans venir. Pharaon, laisse le peuple de Dieu, les Hébreux, sortir. Oh, mais Dieu avait dit à Abraham que ça va être la main puissante de Dieu. Non, la main puissante de Dieu, c'était le prophète Moïse. Amen. Quand toi tu attends la main de Dieu, tu vas voir Branham, maintenant c'est la main puissante de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Laissez la pensée là charnelle. Laissez la pensée charnelle de voir, je vais voir la main puissante de Dieu venir me prendre. Dieu, mais c'est, relève-toi. On est au temps de la fin. Non. Là, c'était la main puissante de Dieu, c'était Moïse. Amen. Et aujourd'hui, la main puissante de Dieu, c'est Malachie 4. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, vous savez, au buisson ardent, quand Moïse rencontrait Dieu, celui-ci dit, j'ai entendu le gémissement de mon peuple, j'ai vu leur affliction, je me suis souvenu de mon alliance, se souvenant de sa parole. Rappelez-vous, il se souvient toujours de sa parole. Voyez-vous, il ne faillit pas. Amen. Il est tenu de faire la même chose chaque fois. La raison pour laquelle j'ai dit ces choses, c'est pour vous les rappeler et pour que vous réfléchissiez. Dieu ne peut pas faillir. Amen. Il est la parole. Amen. Si là-bas, il avait trouvé un homme qu'on appelle Moïse, et aujourd'hui, vers le soir, il y a aussi un homme qu'on appelle Branham. Amen. C'est seulement le changement de nom. Là, c'est Moïse. Ici, c'est Branham. Il n'y a pas de confusion. Amen. Le même Dieu, il peut changer. Il change la personne. Là, c'était Moïse. Ici, maintenant, il prend frère Branham. Mais c'est le même travail. Amen. Amen. Frère Kalaki, qui est ce prophète-là du temps du soir? Qui est ce prophète-là du temps du soir? Parce qu'on est maintenant dans une confusion totale. On ne sait pas. Il y a le prophète Kakou, il y a d'autres prédicateurs aujourd'hui qui disent non, c'est moi. Après Branham, maintenant c'est moi c'est moi maintenant le remplaçant. Maintenant, qui est ce? On ne sait pas au fait. Expliquez-nous maintenant. Il y a le prophète Kakou qui se proclame. Je suis maintenant le remplaçant de Branham. C'est moi. Je suis la voix du soir. Il n'y a pas la promesse pour la voix du soir. Amen. Il n'y a pas la promesse pour la voix du minuit. Il dit, je suis la voix du minuit. Non, 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 non. Zacharie dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Amen. Hein? Amen. Oh non, maintenant, c'est moi maintenant la voix du soir, frère. Et le soir, pardon, et Minuit. la minuit, il dit, je suis maintenant la voix du minuit. Donc c'est moi maintenant le prophète Kakou. Maintenant, minuit, le soir, c'est une confusion. Là maintenant, on est dans une confusion. On ne sait pas maintenant. On va écouter maintenant quelle voix? Du soir ou la voix de minuit? On ne sait pas maintenant. Mais il y a toujours la réponse. Amen. Amen. Il y a toujours la réponse. La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est la parole de Dieu. Amen. Écoutez ce que frère Balaam dit dans la prédication, Dieu dévoilé. Je ne sais pas, Dieu dévoilé, c'est où? En Archange. Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Frère Balaam dit des choses qui sont tellement nécessaires. Et là, maintenant, je pense qu'on va encore avancer dans... Merci. On va maintenant avancer par
par la prédication, les sujets de la prédication maintenant. Dieu dévoilé. Frère Branham dit par exemple 164, Dieu dévoilé. Il dit, voyez-vous, il fallait qu'il soit voilé. Voyez-vous, il fallait qu'il soit voilé. Ah, mais c'est quoi ça? Alors, Dieu s'est voilé dans Moïse. Hein? Moïse était le voile de Dieu. Il n'était pas seulement le témoin de Dieu, Moïse était le voile de Dieu. Amen. Si Moïse marchait, c'était Dieu qui marchait. Amen. Si Moïse retournait, c'était Dieu qui retournait. Amen. Si Moïse se couchait, c'était Dieu qui se couchait. Donc, Amen. Moïse était le voile de Dieu. Amen. Pas Josué, pas Caleb, pas Corée, pas Dathan. Le voile de Dieu, c'était Moïse. Amen. Et aujourd'hui, pas apôtre, pas docteur, pas prédicateur. Le voile de Dieu, c'est Malachie 4. Amen. Il est le témoin direct. Amen. Il dit, alors Dieu s'est voilé dans Moïse. Il a donné la parole à Moïse. Amen. Dieu a donné sa parole à Moïse. Amen. Dieu n'a pas donné sa parole à Caleb. Non. Amen. Dieu n'a pas donné sa parole à Josué. Non. Amen. Dieu ne peut pas s'embrouiller. Amen. Dieu ne peut pas donner la parole à un pasteur. Non. Amen. Dieu ne peut pas donner sa parole à un évangéliste. Non. Amen. Dieu ne peut pas donner sa parole à un docteur. Non. Amen. Dieu ne peut pas donner sa parole à un apôtre. Non. Amen. Dieu, la parole vient au prophète. Amen. 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 Il dit, oh quelle grâce, Moïse est descendu et a prononcé la parole du Seigneur avec un voile sur son visage. Amen. Pas vrai? Jéhovah voilé sous la forme d'un prophète. Amen. Moïse était Amen. Jéhovah Amen. voilé sous la forme d'un prophète. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était le messager de la part du Seigneur. Amen. Moïse était Alléluia. Jéhovah voilé sous la forme d'un prophète. C'est pour cela il pouvait créer. Oh là là, oh là là, oh là là. Quand Moïse a descendu de la montagne, il était voilé. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il avait les 10 commandements, les 2 pierres, les grosses pierres. Moïse a jeté cela directement. Dieu a dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moïse, Jéhovah, sous la forme d'un prophète, il avait la parole. Jéhovah voilé dans un prophète de 80 ans. Combien de générations? Oh là là! Dieu ne regarde pas votre génération. Amen. Dieu regarde toujours sa parole soit accomplie. Amen. Frère Branham dit, tant que cette parole, la promesse, oh là là, Branham dit que tant que ce message, cette parole, cette promesse n'est pas encore finie ou terminée, la génération d'Abraham n'est pas encore finie. Amen. La génération d'Abraham se terminera quand l'enlèvement aura eu lieu. Amen. Tant que l'enlèvement n'est pas encore lié, on est toujours dans la génération d'Abraham. Amen. Je vais lire ça et ça ne changera pas. Amen. Affaire. Branham, Moïse, 80 ans. Combien de générations? 2 générations. Amen. Il était toujours le prophète pour l'âge des Hébreux. Il était lui. On ne peut pas changer Moïse. On dit, bon, Moïse, tu vois maintenant, tu as 80 ans, il fallait peut-être prendre Guérishon, ton fils,
pour remplacer, parce que chaque 40 ans, ta génération maintenant est morte. On prend maintenant Gershom, ton fils, il va maintenant relever la pente. En Christ, il n'y a pas les relevés. Amen. Il n'y a pas les relevés. En Christ, Dieu, sa promesse, Dieu regarde toujours l'accomplissement de sa parole. Amen. Que lui grâce, ô Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Il lui dit, remarquez, ici il dit, 150 remontez, écoutez très bien. En fait, vous exagérez plus. Donc, il faut dans 155. Quelle grâce. Remarquez, Moïse seulement avait la parole. Et là, en réalité, ce n'est pas moi. Remarquez, Moïse seulement avait la parole. Or, ce n'est pas un groupe. La parole ne vient pas à un groupe de gens, de prédicateurs. Non, oh bon, maintenant c'est moi. Maintenant c'est moi. Non. C'était seulement à Moïse. C'est Moïse qui avait la parole du Seigneur. Amen. Pas Pharaon. Pas Corée. Amen. Pas Dathan. Amen. Pas même Josué. Amen. Oh non, on est maintenant les Josué. Non. Si tu es Josué, répétez ce que Moïse vous a laissé. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un groupe qui est descendu. Ce ne sont pas simplement le pharisien ou le sadducéen, ou ce n'est pas une centaine secte ou un clan. C'était Moïse. Il a pris un seul homme. Il ne peut pas prendre deux ou trois pensées différentes. Amen. Il prend un seul homme. Moïse avait la parole. Et Moïse est seul. Amen. Hein? Pas avec Josué. Non. Moïse est seul. Amen. Alléluia. Même Josué ne l'avait pas. Amen. Même Josué ne l'avait pas. Amen. Qu'il te bénisse. Hein? Mais Josué, c'est aussi Moïse m'a beaucoup. Non. Amen. Le témoin de Jéhovah, c'était Moïse. Amen. Qu'il te bénisse. Josué était seulement un capitaine. Il était là comme un frère, un homme simple. Mais Moïse était la voix du Seigneur. Amen. Amen. Détaille-nous. Hey. Détaille-nous maintenant. C'est quoi? Ça veut dire quoi maintenant? Montez. Détaille-nous. Alléluia. La parole de Dieu, c'est seulement Branham. Amen. Même le pasteur Neville n'avait pas la parole. Amen. Même Koulman n'avait pas la parole. Amen. Même Dioka n'a pas la parole. Amen. Même Maoud n'a pas la parole. Amen. La parole vient au Seigneur, au prophète Branham. Amen. Montez. Amen. Amen. Mais Josué, il était le témoin de Moïse, le soutien de Moïse. Il était là. Il prêchait la parole. Il prêchait la parole. Il soutenait la parole. Frère Branham dit, Josué était, même Josué ne l'avait pas. Amen. Josué, ce sont les prédicateurs. Les Éphésiens 4, le pasteur, les docteurs, un bishop, tous ces gens-là, de haut niveau, ils n'avaient pas la parole. C'était seulement Moïse qui avait la parole. Amen. Et Moïse seul. Amen. Pas deux Moïse. Hey. Pas trois Moïse. Amen. Moïse seul. Amen. Toi, prédicateur, allez prendre la parole à Branham. Amen. Prends la parole là-bas. Alléluia. Alléluia. Il est la parole. Il est notre centrale. Amen. Il est notre centrale. Amen. Oh non, c'est Vividia. Même pas Vividia, il n'a pas la parole. Amen. Notre centrale, c'est Malachie 4. Amen. Hein? Faites la ligne. Attention. Non. Vous connaissez la vérité. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Malachie 4, c'est la parole.
je suis, ne l'avait pas. Personne d'autre ne l'avait. Amen. Josué était un général. Josué était un commandant de l'armée. Josué était un croyant. Amen. La parole ne fait pas aux croyants. Amen. Malgré tous ces titres que nos prédicateurs ont maintenant, la parole ne peut pas venir aux prédicateurs. Non. Amen. Tous ces prédicateurs, ce sont des croyants du message. Amen. Même ton pasteur, c'est un croyant du message. Amen. Ça ne peut pas changer. Et ça ne changera pas. Amen. Attends. Josué était un général. Oui. Amen. Nous avons aussi le général. Oui. Josué était un commandant. Oui. On a aussi des commandants. Oui, dans le message. Malgré cela, Josué était un croyant. Amen. Pas seulement un croyant, un chrétien. Amen. Ah, Josué, général, commandant, croyant de sous. Activité soit bien un chrétien. Amen. Donc Josué dans le roi de Moutou, Nyoso. Amen. A une spécialité. Amen. Donc pasteur Nayo a dans le roi de Moutou, Nyoso. Amen. A une spécialité. Comme il s'est adoré. Ah frère, pasteur Nangai. Voilà dit bois adorer ma pastorité. Bazar la bombe chrétien le roi la Yo le roi l'anga le roi la Moutou, Nyoso. Amen. C'est très fort, mais c'est la vérité. Amen. C'est comment? Oui, c'est ça. Il dit, mais Moïse était un prophète. La parole ne peut pas venir à Josué. Amen. Elle doit venir à Moïse. Il était le prophète majeur de l'ère. Amen. Remarquez, la parole n'est jamais venue à Josué. Alléluia. La parole n'est venue à Josué. Amen. Tant que Moïse n'est pas parti, non, messieurs, Dieu traite avec un seul à la fois. Amen. Dieu est un. Voyez, donc Moïse seulement avait la parole, pas un groupe. Amen. Qui te bénisse. Pas un groupe de gens. Maintenant, on est un groupe des anciens. Non, la parole ne peut pas venir aux anciens. Amen. La parole ne viendra, il n'y a pas la promesse pour les anciens. Non. Amen. La parole vient aux prophètes. Amen. Là, c'était Moïse. Et aujourd'hui, c'est Malachie 4. Amen. Frère Kalagi. Maintenant, comment on peut savoir que Branham, il est vraiment le véritable prophète? Comment on peut savoir cela? Que c'est lui, Branham, que tu prêches tous les temps, tous les jours. C'est lui qui est le prophète. Frère Branham dit, je vais vous montrer. Quelle grâce. Oh là là. Quelle grâce d'avoir les prophètes. Amen. Amen. C'est la Amen. grâce. D'avoir un prophète, c'est la grâce. C'est la grâce. Le travail que Branham doit faire. William Branham, prophète de la génération du temps de la fin. William Branham, prophète de la génération. On est dans le message du temps de la fin. Amen. On a aussi un prophète de la génération du temps de la fin. Amen. Et frère Branham, pourquoi on est toujours derrière frère Branham? Parce que Branham nous a amené l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Hein? C'est ça. La base pour l'épouse. Ce n'est pas des miracles, pas de visions, Amen. pas de parler la langue. Amen. Non. L'épouse est posée, basée Amen. par la parole. Amen. L'épouse Alléluia. ne bouge pas. Amen. On n'est pas dans l'âge de parler la langue. Non. Amen. On n'est pas dans l'âge de vision. Non. Non. Ce sont des âges passés. L'âge Amen. pentecôtiste. Maintenant, Branham dit, l'épouse
C'est le poisson à cette couleur. Amen. Avant de manger, il va vérifier. Il vérifie. Ça, c'est quelle nourriture? Il voit maintenant, il regarde. Ah, ça, c'est ma nourriture, il mange. Sinon, il ne peut pas manger. Amen. L'épouse ne mange pas la salité. Amen. L'épouse mange la nourriture spirituelle autant convenable. Amen. Ils ont dit, Alléluia. Branham, c'est le messager. Maintenant, il faut la preuve. Quelles sont les preuves? Amen. Hein? Amen. Quelles sont les preuves? Parce que Jésus disait, en vérité, je vous l'ai dit. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. Amen. Jésus est venu avec, en vérité, je vous l'ai dit. Amen. J'ai ses pronoms personnels. Amen. Il était Dieu dans la chair humaine. Amen. Il est Dieu dans la chair humaine. Il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Amen. Et vers le soir, donc Jésus n'est pas là dans la chair humaine. Alléluia. Dieu a aimé le monde. Amen. Il a donné son Fils unique. Alléluia. Et Jésus nous a aimés. Il a envoyé Malachie 4. Il a dit, allez. Comme je ne serai pas là, dans la chair humaine, je t'envoie. Allez avec l'ainsi dit le Seigneur. La preuve qu'il est venu de Dieu, démontrez-nous l'ainsi dit le Seigneur. C'est ça. Oh frère, la guérison. Qui katamon wa tel mari. Wala to linyango. Amen. Oh frère, ça c'est bien, c'est l'âge pentecôtiste. Amen. Même les pentecôtistes, ils ont des miracles. Amen. Les baptistes, ils ont des miracles. Amen. Ils n'ont pas l'ainsi dit Le Seigneur. Amen. Et Branham a amené l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Ça c'est là-bas, c'est noir, l'Odyssée noire. Alléluia. L'Odyssée noire. Et ça c'est l'âge de Malachie 4. Amen. Ça dit temps du soir. C'est la lampe. Dans la main de Dieu. Amen. Dans la main de Dieu. Amen. Il y avait 7 lampes. Première lampe est déjà passée. Deuxième est passée. Troisième est passée. Quatrième est passée. Le 7e lampe, c'est Malachie 4. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Qui est cette lumière-là? La lumière, c'est Christ. Et Christ a été voilé à travers d'un prophète et majeur. Au temps du soir. Frère Caleb, ça c'est quoi? Ça c'est le serpent derrière qui était là-bas. Moïse a élevé le serpent derrière pour les enfants d'Israël. Amen. Celui qui était mordu Alléluia. par un serpent. Alléluia. Tournez votre regard vers le serpent. Vers le serpent, il y avait la guérison. Dans le serpent, il y avait la guérison. Amen. Et vers le soir, Dieu qui est riche en miséricorde, il nous a dit, tournez vos regards vers Christ. Amen. Christ est la parole. Amen. Un prophète majeur qui est où? C'est celui-là, Christ. Amen. Christ demeure en lui. Amen. Christ est la parole. Amen. Il a dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. La lumière, c'est Malachie 4. Amen. Il a été élevé. Amen. Élevé. Amen. On ne peut pas mettre l'ampoule sous la terre. Non. Alléluia. La lumière, c'est toujours en haut. Amen. Ça puisse éclairer. Amen. Éclairer. Amen. Éclairer. Amen. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Branham nous a amené l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Il est l'unique prophète pour l'âge de Laodicée qui a prononcé l'ainsi dit le Seigneur et la chose est arrivée mot à mot. Amen. Il avait dit avant que Jésus revienne, oh l'épouse, tournez vos regards vers la Russie. Tournez vos regards vers la Russie. Et maintenant la promesse a été accomplie. Amen. Il a dit, un jour, c'est la femme qui prendra le pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, la promesse a été accomplie. Amen. Il nous envoie, il nous a laissé l'ainsi dit le Seigneur. Amen.
Benjamin na bino wana. Et ba prophète bozana bango wana. Ata moko azo sakola te. Pona biso. Depuis ba ya eloko moko te. Ata esprit de Seigneur moko te. Bazana vite. Kaka bakendaki, basalaki, bakendaki. Tolingi mosakoli oyo ya koloba lelo loko. Après 15 ans et s'accomplir. Amen. Ma vision tozanango. Par la langue tozanango. Amen. Ma prophétie tozanango. Tolembi pe yango. Amen. Et puis si vous chimvundu. Hey. Moboulou. Amen. Nous voulons l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Frère Branham, il dit, quand un prophète, quelle grâce, quand vous voyez un prophète avec l'esprit du Seigneur, il prend la place du Seigneur. Amen. C'est un envoyé de la part du Seigneur. Amen. Il est le reflet de la part du Seigneur. Amen. Yangoni abia kala boka. Amen. Enfin, na kende kuna bikata batelemaki toyeli yango. Amen. Basimba batomona ateba bamoni, c'est bien. Batuba ateba yoki, c'est bien. Mais na comme si le prophète Nabino, oh frère, pesa bisoka eloko mako. Ainsi dit le Seigneur. C'est ça. Amen. C'est ça. Voilà kala boka. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Pas seulement ça, il dit un messager prophète pour cet âge. On n'a pas deux ou trois. Nous avons seulement un seul messager prophète. Frère Branham, il fait les deux rôles. Il est le messager, il est aussi le prophète. Le messager, c'est lui qui prend la parole. Et le prophète, c'est lui qui interprète la parole écrite de son air. Oh là là! Frère Branham, il fait les deux rôles. Quel travail! Frère Branham, il n'est pas seulement le prophète. Il est le messager prophète. Amen. La parole vient au messager. Mangez la parole. Allez maintenant interpréter ce que Dieu t'a donné. Amen. Toi, tu seras un prophète là, tout court. Mais Branham, c'est le messager prophète. Amen. Le messager prophète. Amen. Pour cet âge de la Odyssée. Il y a encore, il a le pouvoir de l'infaillibilité. Il a le pouvoir de l'infaillibilité. Donc, si Branham parle, Dieu est dans l'obligation d'accomplir ce que Branham a dit. Amen. C'est quoi? C'est le pouvoir de l'infaillibilité. Le pouvoir de l'infaillibilité, ça ne peut pas tomber. Il a dit, retournez vos regards vers la Russie. C'est ça le pouvoir de l'infaillibilité. Amen. La parole de Branham, Dieu est dans l'obligation de la protéger, de la garder jusqu'à l'accomplissement de cette parole-là. Amen. Voilà le pouvoir de l'infaillibilité. C'est la parole de feu. Amen. Le pouvoir de l'infaillibilité. Quelle grâce au Seigneur. Quelle grâce. Frère Branham dit, il a le pouvoir de l'infaillibilité. Oh Seigneur, quelle grâce. Le pouvoir de l'infaillibilité. Quelle grâce. Amen. Amen. Frère dit que il y a des fois les gens aiment toujours imiter. Pourquoi vous voulez toujours imiter? Vous les prédicateurs, vous voulez toujours imiter. C'est pour aller c'est le mot pour la chef. Et comme ils sont ngaï. Ngaï c'est ça, on a Branham. Oh, frère Branham Anobi. Pourquoi Bassana qui tour de Babel dans l'Ancien Testament? Bakene ko imiter quelque part. Yango Bassana qui tour de Babel. Et les lots, prédicateur na biso, basaka ko imiter. Et là qu'on a ce Branham Bassana qui et comme il y a eu, voilà Branham Bassana souffle. Et comme il y a eu. Branham dit que toujours basaka ko imiter quelque chose. Basaka ko imiter quelque chose. Branham dit
totika imitation wana ya koimite. Voilà pourquoi basalaki tout de Babel. Parce que Nzambe dans l'Ancien Testament a ko visiter Jacob. Jacob alalaki na butu, ba ange basali échelle comme na lola. Tina muto Jacob. Bazo kita échelle wana, bazo mata, bazo kita, bazo mata, bazo kita, bazo mata na butu. Jacob alali, ba ange basali échelle tina se. Jacob alali, ba ange bakiti, ba mati, bakiti, ba mati. Tant muto talaga de le quoi là-bas, je vais savoir échelle. Bisous pour ça, c'est sur tout moi mon nez. Et vous avez plus qu'échelle. Tu te remontes à l'eau. Frère, mon ami, ce qu'on imite Nzambe, ils ont volonté permissive à Robuka Yango. Amen. À Robuka Yango. Dans le temps, frère Branham, avant aussi les ça. Quelle grâce. Amen. Amen. Frère, on a dit moi, la mort. Dans la brochure, l'unité de celle qui dans une église, il faut imiter toujours. Pourquoi vous avez imité Frère Branham? Imiter parole. L'unité de celle dans une seule église, je pense que c'est ça. Frère Branham dit voilà. Il y aura un lobby. Paragraphe. Quel paragraphe? 36. Allez, bon. Avez-vous déjà mis en parallèle la tour de Babylone avec l'échelle de Jacob? Comment les gens essayaient de construire autour de la tour des escaliers qui atteignaient le ciel? Essayaient simplement de pervertir l'échelle de Jacob qui s'étendait au ciel à la terre. Avec les anges qui descendaient et montaient, pervertir la chose. Amen. Amen. Je vais prendre. Et avez-vous déjà mis en parallèle la tour de Babylone avec l'échelle de Jacob? Comment les gens essayaient de construire autour de la tour des escaliers qu'ils attendraient le ciel? Essayer simplement de pervertir l'échelle de Jacob qui s'étendait du ciel à la terre avec les anges qui descendaient et montaient, pervertir la chose. C'est ça maintenant ce qu'on a aujourd'hui. Tout ce que Branham a laissé, j'ai visité le paradis, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Maintenant, il y a les prédicateurs qui prennent cela pour pervertir la chose qui était vraie. Amen. Amen. La perfection, c'est le signe là de la Odyssée. Amen. Ils ont retiré ce Branham a dit pour remplacer leurs expériences. Amen. C'était moi qui étais là-bas. Amen. C'était moi. Amen. Ils m'ont donné une chaise. C'était moi. J'étais au paradis. J'ai vu ceci. J'ai fait cela. C'est seulement pour pervertir la vraie chose. Amen. Ils ont construit une tour de Babel pour pervertir l'escalier de Jacob. Amen. Ils ont construit la tour de Babel. Mais pourquoi? Pour aller jusqu'au ciel. Oh là là, la perversion. C'est tous les anges. Jacob dormait. Et les anges maintenant descendaient. Ils descendaient, ils remontaient, ils descendaient, ils remontaient, ils descendaient, ils remontaient. Ils ont dit, ah, bon maintenant, nous, après Jacob, nous allons maintenant faire une tour jusqu'au ciel. Nous devons faire la tour jusqu'au ciel. Ils commencent à construire, à construire, à construire, à construire, à construire, à construire. Il dit, oh, ces gens-là, ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pervertir ce que les anges ont fait.
Ils veulent pervertir cela. Alléluia. Je vais maintenant détruire cela. Amen. C'était là où Dieu a changé la langue. Dieu a changé la langue pour les embrouiller seulement. Et bon, on dit que c'est ça l'image de la Odyssée. C'est ça l'image de la Odyssée. Il veut toujours pervertir la chose qui est vraie. Branham était au paradis, oui. Il a vu ça. Il a prêché cela. Et après Branham, ils disent non, c'est moi qui étais au paradis. J'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Pour pervertir la chose qui était vraie. Tout les Babel. Oh là là. Quelle grâce. Frère Calamère, on est dans quelle génération? Là, on est vraiment fatigué. On est maintenant dans quelle génération? Frère Madame dit sur la prédication Kakemso. Kakemso là, c'est dernier coup de sifflet. Il dit, écoutez ce que Frère Madame dit. Il dit, par là 378, il dit aussi, Apocalypse 10, pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne. Le message du 7e ange, ce sera une personne. Le message du 7e ange, c'est une personne. Ce message de l'âge de la Odyssée, ce n'est pas une église, non. Il dit aussi, Apocalypse 10, pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours qui sera ointe de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète, comme prédit dans Malachie 4, pour révéler la vraie parole de Dieu originelle dans cette génération. Amen. Amen. Oh. Quelle génération fait Kalaki? Je vais lire. C'est pas la génération passée ou au futur. Non. Frère Wanam dit Apocalypse 10, pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours qui sera ointe de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète, comme prédit dans Malachie 4, pour révéler la vraie parole de Dieu originelle dans cette génération. La parole de Dieu originelle dans cette génération. Il a répété cela 2 fois. La façon dont il avait agi avec la Jézabel naturelle, c'est de même manière façon que cet homme agira avec Jézabel spirituelle, les églises dénominationnelles. J'ai dû prendre le chapitre 7. Là, Branham dit, Malachie 4, ce n'est pas une église. Le prophète de cet âge, il est loin de la parole. Il est loin de cette parole de Dieu. Pour cet âge, nous avons seulement un seul prophète messager. Et ce prophète-là, Frère Branham dit, c'est pour cet âge de la Odyssée. Et son prophète, c'est Branham. Il dit, il va maintenant révéler la parole de Dieu dans cette génération. Ça veut dire quoi? Que dans cette génération où Branham a prêché, Frère Branham dit qu'il n'y a pas d'autre génération que, on va maintenant attendre, oh bon, il y aura une génération qui viendra que le messager
d'autres générations. Frère Branham dit, Laodicée, c'est le dernier âge de l'Église. Laodicée, c'est notre âge et la génération que Dieu doit envoyer le messager, c'est dans l'âge de Laodicée. Et nous sommes dans cette génération-là que Dieu maintenant va envoyer son prophète pour révéler la parole écrite. Amen. 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 Il dit encore, le signe, c'est où? Ici, il dit, écoutez bien, 184, il dit, maintenant, la scène, chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention, remarquez bien cela. Voyez-vous, surveillez chaque événement spirituel, tout ce qui est arrivé est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas ici simplement par hasard. C'est un signe. C'est signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Noé était un signe pour sa génération. Amen. Noé était un signe pour sa génération. Amen. La génération de Noé a duré 120 ans. Amen. Il a prêché 120 ans. Amen. Le début de la génération de Noé, c'était quand il a eu le message. Noé, construit un arche. L'arche pour sauver. Construit l'arche. On dit quoi? Un arche ou une arche? C'est une arche. Une arche. Construit cela. Construit l'arche pour sauver. Et Noé, quand il a pris la parole, il a commencé à construire l'arche. Il a prêché 120 ans. Et maintenant, mais pourquoi Dieu n'a pas retourné? Dire, Noé, déjà 40 est passé, je prends maintenant Cam, ton fils, il puisse continuer la parole. Je prends maintenant Cam, ton fils, il puisse continuer l'arche, parce que c'est 40 ans. Ta génération est passée, Noé, tu ne peux pas encore prêcher. Laisse l'arche, que Cam puisse continuer. Dieu n'a pas changé. Il a dit, Noé, prêche la parole. Il a prêché 120 ans. Amen. Et la génération, c'est 40 ans. Plus 40, 80. Plus 40, 120 ans. Il était là. Amen. Il prêchait. Amen. Il prêchait pour sa génération. Amen. La génération de Noé a pris fin quand Dieu a envoyé maintenant la pluie. C'était ces jours-là que cette génération a pris fin. Amen. Quand l'épouse, Que Dieu te bénisse. écoutez bien, quand l'épouse est encore sur la terre, on est toujours dans la génération de Branham. Amen. Ça ne peut pas changer. Amen. 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 Il dit, Noé était un signe pour sa génération. Élie était un signe pour la sienne. Amen. Amen. Jean était un signe pour la sienne. Amen. Voyez-vous, Amen. le message de l'heure est un signe. Amen. Observez-les. Regardez ce qu'il est en train de faire. Voyez, c'est un signe. Tout a une signification. Amen. Ce genre de message n'aurait pu venir à aucun autre moment. Il n'aurait pas pu venir au jour de Luther. Il n'aurait pas pu venir au jour de Wesley. Il n'aurait même pas pu venir au jour de Pentecôte. Impossible. Alléluia. Noé est un signe pour sa génération. Amen. La génération de Noé a pris fin quand la pluie est tombée. Que Dieu te bénisse.
Alléluia. La génération de Alléluia. Branham prendra fin après le départ de l'Église. Amen. Tant que l'Église est sur la terre, Alléluia. on est toujours dans la génération de Branham. Amen. Parfait. C'est fort. Church-ene. C'est la vérité. Ça Amen. ne changera pas. Amen. Après, Noé est un signe pour sa génération. Et Jésus a dit, ce qui est au temps de Noé arrivera de la même au temps du Fils de l'homme. Amen. Ça ne peut pas changer. Amen. Quelle grâce. Si Noé était le signe de sa génération, et maintenant, Branham, il est le signe de notre génération. Amen. Frère Branham, c'est le signe de notre génération. Amen. Ça ne peut pas changer. Amen. Church-ene. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Oh, je vais maintenant finir ici sur... quelle grâce. Quelle grâce. J'y prends seulement, c'est déjà 16h32. Je prends cet âge de l'église. Là, j'ai fini là. Cet âge de l'église, c'est où? Cet âge de l'église, c'est là en anglais. C'est là. Il dit, quelle grâce. Cette page, c'est en anglais, c'est page 316. Je pense que je suis là sur page 316. Quelle grâce. Quelle grâce. 317, donc c'est 316. C'est en haut. C'est là où je vais maintenant finir parce que le dimanche, on peut encore démontrer quelque chose de bien. Voilà, on dit, premièrement, pendant cet âge de l'église, il dit, premièrement, ces messagers sera un prophète. Il y aura la fonction de prophète. Il y aura le ministère prophétique. Donc, il doit prophétiser. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole. Car lorsqu'il donnera une prophétie ou qu'il aura une vision, elles seront toujours axées sur la parole. Et elles s'accompliront toujours. Il sera authentifié comme prophète par l'exactitude de ses prophéties. La preuve qu'il est prophète se trouve dans l'Apocalypse 12, 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Or, cette personne que ce verset appelle un ange, dans la version du roi Jacques, n'est pas un être céleste. Écoutez bien. Le septième ange de l'âge de la Odyssée n'est pas un être céleste. Amen. Il est un être terrestre. Amen. Maintenant, c'est le céleste qui doit maintenant venir pour changer son ministère. Cet homme-là, c'est un être terrestre. Amen. Il dit, n'est pas un être céleste. Le sixième ange qui sonne de la trompette, lequel est un être céleste, se trouve dans l'Apocalypse 9, 13. Et le septième de ces anges se trouve dans l'Apocalypse 11, 15. Celui que nous avons ici dans l'Apocalypse 17 est le messager du septième âge. C'est un homme. Amen. Un homme. Amen. Il doit apporter un message de la part de Dieu. Et son message et son ministère vont mener à terme le mystère de Dieu. C'est quoi fait Branham? Faites la vie. Quand Branham prêche, Église, le prédicateur qui nous suit de partout, en Afrique, comme quelqu'un veut dire aux frères, je pense que ces frères-là, c'est un converti. Il a dit,
après le départ de Frère Branham, maintenant, on ne peut pas dire le message ou l'histoire de Branham sans compter le prédicateur, nos prédicateurs. Frère Branham dit, on ne peut pas être fanatique d'un homme ou d'une église. Amen. Soyons fanatiques de Jésus. Amen. Et Jésus est la parole. Amen. Et les frères disaient, je pense, c'était incroyable. Ils disaient, frère, après le départ de Branham, on a maintenant les poteaux indicateurs, nos pasteurs, les poteaux indicateurs. On peut suivre. Frère, là, je vais laisser le dimanche. Le dimanche qui vient. Oh, Branham ne nous a pas laissé. Branham ne nous a pas laissé comme indicateur, comme bordure, comme borne des hommes. Non. Amen. Non. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Amen. Qu'il soit maudit. Amen. Qu'il soit maudit. Amen. Celui qui se confie à un homme. Amen. Ne prends pas un homme comme ton poteau indicateur. Non. Amen. On ne peut pas dire le message de Branham. Après le départ de Branham, il faut un tel pasteur, un tel pasteur. Il a fait tout un journal de noms. Un tel pasteur, un tel pasteur, un tel pasteur. Oh frère, sois maudit. Amen. C'est lui qui tient comme base, comme fondement, comme secours à un homme. La Bible interdit cela. Notre poteau indicateur, c'est le message révélé par Malachie 4. Amen. Quelle grâce. Il dit, 317, il dit, quelle grâce, ô Seigneur. Quelle grâce. Mais pourquoi Jésus lui-même n'est pas venu encore pour faire ces choses? Pourquoi il n'est pas venu? Écoutez ce que Madame dit. Là, c'est là que je vais finir. Or, cet esprit reviendra encore une fois sur un homme, juste avant la venue de Jésus. Il sera un prophète. Dieu le confirmera comme tel, comme Jésus lui-même, dans la chair, ne sera pas là pour le confirmer, comme il a fait pour Jean. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Amen. Comme Jésus lui-même ne sera pas là pour confirmer ces prophètes-là, Branham. C'était Jésus qui a confirmé à l'époque de Jean. Il a dit, voilà cet homme, de tous les hommes qui sont nés de femmes. Alléluia. Il n'y a pas un homme comme Jean-Baptiste. Amen. Il était plus qu'un homme. Amen. C'était Jésus Alléluia. confirmant Amen. le ministère de Jean-Baptiste. Amen. Il a confirmé cela. Et Amen. maintenant, vers le soir, comme Jésus lui-même dans la chair, il ne sera pas là. C'est le Saint, c'est Christ, le Saint-Esprit, qui va maintenant confirmer. Amen. Donc, c'est lui qui a confirmé. Frère Branham, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est le prophète du temps du soir. Amen. Je finis par là et nous allons continuer le dimanche prochain. Quelle grâce, vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Quelle soit notre génération. Ô Seigneur, nous sommes à la fin maintenant. Nous allons chanter quelque chose et je pense que c'est par là qu'on doit maintenant arrêter. Parce que c'est déjà l'heure. On ne peut pas aller plus loin encore. Quelle grâce. Amen. C'est ça notre fête. La fête, c'est le message de la fin. Amen. Pourrions-nous à la rivière, sortant du trône de Dieu.
Et nous marchons sous la rive où l'ange brillant a marché. Oui, nous allons nous ensemble à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Oui, nous allons nous ensemble à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Shalom.